Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire de crime réel à la fois troublante et bizarre qui s'est déroulée à Poughkeepsie, une petite ville tranquille de l'État de New York. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Nous sommes en 1996, à Poughkeepsie. C'est dans cette ville, apparemment sans histoire, que Kendall François, un homme aux apparences ordinaires, commence à semer la terreur. Ancien militaire, Kendall est connu pour sa grande taille imposante et son caractère réservé. Il vit avec ses parents et sa sœur dans une maison de la banlieue. Rien ne semble suspect chez lui, sauf peut-être son comportement étrange et son obsession pour les prostituées locales. Tout commence lorsque plusieurs femmes, principalement des travailleuses du sexe, commencent à disparaître mystérieusement. Entre 1996 et 1998, les disparitions se multiplient. Les familles des disparus insistent pour que la police prenne ces cas au sérieux, mais les autorités locales restent sceptiques, pensant que ces femmes, souvent en situation précaire, avaient peut-être simplement quitté la ville ou changé de vie sans prévenir. Cependant, les rumeurs se propagent et les soupçons grandissent. Certaines femmes, qui connaissent Kendall de vue, commencent à éviter ses avances. Malgré cela, il continue de fréquenter les quartiers où les travailleuses du sexe exercent, offrant des sommes d'argent pour des services et les attirant chez lui. Le 2 septembre 1998, une nouvelle disparition déclenche une série d'événements qui va révéler l'horreur cachée. La police reçoit un appel anonyme signalant une odeur nauséabonde provenant de la maison de Kendall François. Les enquêteurs se rendent sur place, après une inspection initiale infructueuse, décident de revenir avec un mandat de perquisition. Ce qu'ils découvrent est à glacer le sang. À l'intérieur de la maison de Kendall, les enquêteurs trouvent les corps de 8 femmes en décomposition, cachés dans divers recoins, y compris dans les combles et la cave. L'odeur pestilentielle avait été masquée par des nettoyants industriels et des déodorisants, mais elle était désormais insupportable. L'enquête révèle que Kendall François avait attiré ces femmes chez lui, les avait assassinées, puis avait conservé leurs corps, parfois pendant des mois, avant d'en attirer une nouvelle. Les autopsies montrent qu'il les avait étranglées ou étouffées, et parfois battues avant de les tuer. L'élément le plus déroutant de cette affaire est que Kendall vivait avec ses parents et sa sœur dans cette maison de l'horreur. Sa famille affirmait ne rien savoir des crimes atroces qui se déroulaient sous leur toit. Kendall avait pris soin de garder ses méfaits cachés, utilisant des pièces de la maison que sa famille n'utilisait pas fréquemment. Le procès de Kendall François est tout aussi choquant que ses crimes. Durant son interrogatoire, il avoue rapidement les meurtres et explique ses actions par une haine inexplicable envers ces femmes. Il est finalement reconnu coupable de 8 meurtres et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui est fascinant et bizarre dans cette histoire, c'est l'incapacité de la famille de Kendall à remarquer quelque chose d'aussi énorme et la façon dont un homme ordinaire peut cacher un tel côté sombre. L'affaire Kendall François restera dans les annales comme l'une des plus effrayantes et des plus incompréhensibles. Voilà, c'était l'histoire de Kendall François, le tueur en série de Poughkeepsie. Une histoire terrifiante qui montre que la réalité peut parfois être plus étrange et plus effrayante que la fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de crimes réels. À bientôt pour une nouvelle vidéo.